Hello, everybody. Here we are in yet another new reading class. Today's class is about preparing food. So there are the three parts. The first is in English, where I'm going to read. The second is a translation of the English text in French. And the third is about vocabulary. So without further ado, let's dive into it. Salut à tous. Bienvenue à une autre leçon de la lecture. Comme à l'accoutumée, nous avons trois parties. La première, qui est la lecture en anglais. Ensuite, la traduction en français. Et enfin, le vocabulaire. Alors, sans tarder, nous allons passer à la lecture en anglais, histoire de vous permettre de savoir comment prononcer les mots. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed a skillet on the stove. Next, he turned on the heat. He poured the oil into the skillet. He cracked the eggs into a bowl. He stirred the eggs. Then he poured them into the hot skillet. He waited while the eggs cooked. They cooked for 2 minutes. He heard them cooking. They popped in the oil. Next, Jack put the eggs on a plate. He placed the plate on the dining room table. Jack loved looking at his eggs. They looked pretty on the white plate. He sat down in a large wooden chair. He thought about the day ahead. He ate the eggs with a spoon. They were good. He washed the plate with a dishwashing soap. Then he washed the pan. He got a damp sponge. Finally, he wiped down the table. Next, Jack watched TV. On a la traduction en français. Jack avait faim. Il entra dans la cuisine. Il sortit les œufs. Il sortit l'huile. Il mit la poêle sur la cuisinière. Ensuite, il alluma le feu. Il versa de l'huile dans la poêle. Il cassa les œufs dans un bol. Il remua les œufs. Puis, la poêle chaude. Il attendit que les œufs eurent cuit. Ces œufs produisaient des petits bruits d'éclat dans l'huile. Par la suite, Jack mit l'omelette dans un plat qu'il plaça sur la table de la salle à manger. Jack aimait regarder son plat d'œufs. Il était bien assorti sur le plat blanc. Il assis sur une grande chaise en bois, pensant à la journée à venir. Il mangea son omelette avec une cuillère. C'était appétissant. Il lava le plat avec le savon à vaisselle. Ensuite, il lava la poêle. Il avait une éponge humide. Enfin, il essuya la table. Puis Jack regarda la télé. Alors, nous passons à la dernière partie, qui est le vocabulaire. Nous avons trois colonnes, pardon. La première, c'est le mot. Et la deuxième colonne, c'est la signification du mot. Et la troisième colonne, c'est les observations à propos du mot, pardon. Expliqué. Alors, le premier mot, c'est hungry. Hungry, qui veut dire faim. I am hungry, j'ai faim. Alors, observation, il ne faut pas confondre le mot angry avec le mot hungry. Parce que angry veut dire fâché
alors que hungry veut dire faim. Skillet, skillet. Skillet veut dire poêle, la poêle. On l'appelle aussi frying pan en anglais. To pour veut dire verser. Même orthographe avec la préposition en français. La préposition pour en français, même orthographe, mais des significations bien entendu différentes. Alors, à ne pas confondre. To crack, ça veut dire casser. To crack eggs, casser les œufs. To pop, ou bien pop, ça veut dire éclater, exploser, ou bien aller. Ce verbe est une polysémie. Alors, une polysémie, c'est une expression ou un verbe qui a plusieurs sens. Large, ça veut dire grand en français, en termes de taille. À ne pas confondre avec large en français qui décrit la largeur d'un objet. Exemple, la route est large. The road is wide. A large wooden chair. Une grande chaise en bois. La route est large. The road is wide. Wooden, ça veut dire en bois. En anglais, lorsque l'on veut décrire la matière avec laquelle un objet a été fabriqué, on prend le nom de la matière qui a généralement une syllabe. Alors, le mot wood, ou bien gold, ou bien wool, c'est un mot monosyllabique, c'est-à-dire qui a une seule syllabe. Alors, généralement, pour transformer ce mot en adjectif en anglais, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans ce mot, et il faut s'assurer que ce mot soit monosyllabique, puis on ajoute EN à la fin. Exemple, a golden ring, une bague en or. A woolen shirt, une chemise en laine. Dishwashing soap, qui veut dire savon à vaisselle. Damp, qui veut dire humide, ou bien moite, ou bien mouillé. C'est un adjectif qualificatif. To wipe down, ça veut dire essuyer une surface avec un morceau de tissu. Il s'agit là d'un phrasal verb, c'est-à-dire verbe plus préposition. Wipe down s'emploie lorsque l'on parle d'essuyer les surfaces, les tables généralement. Alors nous voilà parvenus à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Suivez-moi sur Instagram. Le nom de ma page là-bas s'appelle English with Omar. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker et puis de partager avec vos amis. Passez un agréable week-end.